Le décor n'a pas beaucoup bougé depuis l'incendie de la cathédrale le 18 juillet 2020. Sur la façade, à l'extérieur, un filet de protection protège toujours l'emplacement de la verrière explosée. Une zone de chantier est installée sur une partie du parvis, mais le plus spectaculaire se déroule à l'intérieur. Pour pénétrer sur cette zone de chantier, la combinaison intégrale de la tête aux pieds est obligatoire. Il y a une contamination générale dans l'édifice au plomb due à la combustion des tuyaux de l'orgue. Les particules de plomb se sont déposées ensuite sur la totalité de l'édifice, du sol au plafond, les œuvres d'art comprises. On estime qu'il y a eu jusqu'à 5 tonnes de métal qui ont été fondues. La vision est impressionnante. La cathédrale paraît presque nue, vidée de son mobilier. Sur les murs noircis, des traces des 3 incendies. L'orgue de la façade, lui, a entièrement disparu dans le brasier. Ce qui reste, c'est la maçonnerie, comme vous le voyez. Non seulement elle est noircie, elle porte des traces de rubéfaction, mais en plus, les pierres, sous l'effet de la chaleur, ont éclaté. Il va falloir non seulement déposer l'ensemble des pierres, restaurer et restituer en fait tous les réseaux de la grande verrière, mais aussi refaire le vitrail et refaire l'orgue. Donc tout ça, ça va demander évidemment un temps conséquent. Ce chantier de décontamination va certainement déborder sur l'année 2022. Quant à la réouverture du lieu au public, aucune date n'est annoncée, 2022, 2023. Réouverture partielle, réouverture totale, les scénarios ne sont pas encore fixés. À noter qu'une messe s'est déroulée hier soir à la chapelle attenante de Semène.